Premier qui se lève, 5774, deuxième jour de Rosh Chodesh. Nous approchons de Hanouka. À grands pas. Daf, tête, Amoud Bet. Tout de suite plus petite. Daf, tête, Amoud Bet. Vous voyez les lignes très très larges. Alors 2, 4, 6 lignes avant les lignes très très larges. Avant ça, on avait vu hier que Kol HaSomer Geoula et Tfila et non-Nizok. Tout celui qui juxtapose la Geoula et la Tfila et non-Nizok, il n'aura point de dommage dans la journée. Nous demande la question de Tosfot, Vim Tomar, en bas à droite. Valok, c'est pour Samuel Bélichissa. Vim Tomar, Valok, Kolam Somprem Geoula et Tfila. C'est une question que, en fait, comme hier, je vous ai répondu la réponse, j'ai dit comme ça, mais sans poser la question. Alors, c'est que la question, elle saute aux yeux. Celui qui juxtapose la Geoula et la Tfila, alors il n'est pas Nizok, il n'a pas de dommage. Mais tout le monde. Vim Tomar, Valok, Kolam Somprem Geoula et Tfila. Ou Maïra Bouté de Rabouna, de la passer Kouchami Poumé. Vim Tomar, si tu dis, c'est tout le monde à la Tfila. C'est le Seder de la Tfila. On fait les Yotzer, Shema, Amida. Il n'y a rien de, Somchim Gola Tfila. C'est quoi le Chidouche? Ou Maï Ravout et de Ravrouna. C'est quoi la grandeur de Rav Brouna? De l'opasik Chouami Boumé. Que le sourire ne s'est pas effacé de sa bouche tout au long de la journée parce qu'il a été sommaire, parce qu'il a juxtaposé la Géoula et la Tfila. Il a dit, Baruch Hashem Gal Israël, il a commencé la Mida. C'est quoi la grandeur? Nous tous, c'est comme ça, c'est le Seder de la Tfila. Les Shlomar. Et il faut dire, comme ça il faut comprendre la Gemara. Quand ça Geoula et Tfila, Kevatikin. Il faut comprendre que la Gemara, c'est dans le sujet, on parle des Vatikin. C'est celui effectivement qui juxtapose la Geoula et la Tfila, mais comme les Vatikin, ça veut dire au moment du net. C'est Korim Kriyat Shema Kodem Hanet, il faut le Kriyat Shema juste avant le net, ou Tfila la Hanet. Hein? Non, parce qu'il est bizarre ça dit qu'en le truc de Rachid, c'est comme ça. Ou Tfila la Hanet, c'est la Tfila, elle est juste, le schéma juste avant le net, cette Tfila jusqu'à la Amida, comme je l'ai dit plusieurs fois. Quand la Gemara dit Tfila, ou les Rishon Tfila, c'est Amida. La Amida juste après le net. La vérité, c'est que le Shulchan Aruch, Pshat Shulchan Aruch, c'est que l'Echatrila, il faudrait vraiment prier honnête tous les jours. Regardez. Shulchan Aruch dit, Zman Kriyat Shema Shel Shacharit, le temps de Kriyat Shema de Shacharit, Mishiret Chavero Agilimo Ketzat Berachot Karvamot Vekerenu. C'est depuis quand tu lis le Kriyat Shema du matin, quand tu vois un ami à toi 4 amot, et tu peux le distinguer. Et tu peux lire le schéma jusqu'à la fin de la 3e heure. C'est pas chez vous. C'est chez Shulchan Aruch. Shur Reviayom, c'est un quart de la journée. Après 3 heures, il y a 12 heures dans la journée, donc à la fin du premier quart. Ou mitzvah minamufrar, likrota kevatikin. Et mitzvah minamufrar, il est préférable, on va dire, la mitzvah préférable, c'est de la faire honnête. Que les Vatikim, les anciens tzadikim, ils avaient la kavana de la lire juste avant le net, le Kriyat Shema. Pour qu'ils puissent finir le Kriyat Shema et les brachot, et mettre Yatsiv, Baruch Hashem Gal Israël, et Manet Zachama, juste au moment où le soleil, il se lève. Mais il se montre à Tefila Miyad le Netzachama. Effectivement, comme ça, je juxtapose juste au moment du Netzachama. Ou Mi Shiucha Lechaven la Asot Ken, et celui qui aura la possibilité de faire ça, Secharo Merube Meod. Son sachar, sa récompense est très grande. Et d'ailleurs, à Kochav Yaakov, le plus grand minyan, il est celui du Netz. À la Shiva, non, mais à la synagogue, merci. Aviel. Excuse-moi. De l'eau froide et à Metagmar aussi. Et effectivement, en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont très makpidim. En Israël, c'est un peu plus facile, quoi. Le Odou, il va entre 4h et 6h du matin tout au long de l'année, on va dire. 4h du matin, 6h du matin. Là, le net, c'est 5h40, 5h30, donc la fête commence à 5h, il faut se lever à 4h30, bon, c'est pas... Ah, ok, c'est pas détente, c'est plus détente qu'à 4h. Il n'y a plus de grâce matinée. Et je peux vous dire qu'à Kochav Yaakov, il n'y a pas un, pas deux, au moins 40 personnes qui prient au net tous les jours, toute l'année. Ouais. Toute l'année. Tu les vois tous les jours. Shabbat, Kippour, Rosh Hashanah, tous les jours. Hein. C'est où Shabbat? Le vérité, le bien le plus grand du matin, c'est. Il y a beaucoup de minyanim. 6h30, 6h15, 7h moins quart.
Le plus grand, il y a le plus grand nombre de vents, genre, c'est celui du net. Je crois qu'il y en a 50 et tout ça. Donc quoi, le net? Non, normal. Ah non, ouais, là c'est 7h30 en net. Ouais, il y a 8h30. Non, mais dans la même chose, dans les grands, il n'y a pas de plus en plus. Bah non, c'est grand, il n'y a pas. C'était 9h moins. Ok. Et après, ils vont travailler. Il y en a qui étudient et après, ils vont travailler. Top. Très bien. En fait, Il dort combien? Il se couche tôt. Il dort 6 heures. ouais, en fait, ils changent leur moment d'aller dormir toute l'année, ils changent en fonction du net. Bien sûr, si je parle. Une fois, ils vont dormir à 10h, une fois, ils vont dormir à 11h, une fois, ils vont dormir à 9h. Voilà. Comme ça, ils changent tout le temps. C'est très difficile de vivre comme ça. Mais il y en a qui sont habitués. Ok. Et il y en a à Kochav et Yaakov qui sont Kolel Chatzot. Ils se lèvent à Chatzot, ils vont au mikvé, ils étudient toute la nuit, ils prient au net, et après, non. Ils ont une vie bizarre. Vraiment. Merci beaucoup. Ah, ça peut être des jeunes, des gens qui ne sont pas mariés, ou des gens qui sont déjà à la retraite. Oh, il y en a ici, il y a beaucoup de Mekoubalim à Kochav et Yaakov. Il y a 2 synagogues de Mekoubalim, c'est beaucoup pour un petit village. Non, je parle de Kochav et Yaakov. Ah, c'est tout. T'as deux collèles de Kabbalah. C'est pas mal. Mais, les choux, c'est Kochav Yaakov, c'est tout. Non, c'est Kochav et Yaakov, c'est Tel-Sion. Parce que, Ça, c'est un petit chou. parce que officiellement, c'est tout, c'est Kochav et Yaakov. Ok. Alors pourquoi t'es le tir? Officieusement, c'est que là, c'est des sionistes religieux, là-bas, c'est Haredi. Et ça leur a été vendu, je sais pas quoi. C'est qu'il y a combien d'habitants? Et si tu appelles le 144, c'est Kochav et Yaakov. Hein? Il y a combien d'habitants en tout? Dans Tadazout, c'est marqué Kochav et Yaakov. En tout, ici. C'est pas beaucoup. Chez nous, il y a 500 familles. Là-bas, il doit y avoir 800, 900 familles. Parce qu'ils t'écrivent la dernière station. La dernière station, elle a Tel Sion. Il n'y a pas que des Les religieux. magouilles. Où ça? Ici. Ici, une famille qui veut se faire accepter, elle doit être au moins Shomer Shabbat, tout ça. Et ensuite, il y a des jeunes qui ont quitté la Torah et la Mitzvot et ils gardent leur voiture à l'entrée de Kochav pour Shabbat. Il y a 800 familles et 400 familles. Mais normalement, À la base, c'était que des religieux. Bah, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté la religion. Non, c'est vrai. Hein. tu sais, ouais, quand tu vas dans leur cœur, Je les ai cramés. Hein. Dans le parc. Il se passe des choses dans le parc. c'est la preuve que tout d'abord que le chinour, il y a beaucoup de gens qui pensent que si je vais m'enfermer dans un ghetto et que je vais mettre mes enfants à des trucs les plus religieux et tout, alors c'est sûr qu'ils vont sortir. Ben c'est vraiment faux. Parce qu'on voit par exemple que dans les Yishuvim, que c'est censé être que des religieux, ben normalement tous leurs enfants doivent être religieux. Et la preuve que c'est pas vrai du tout. Non, ça pète des caves. Hein. Et qu'il y en a beaucoup qui quittent Dafka. Et Dafka, tu as des gens qui habitent à Tel Aviv et que leurs enfants ils sont à fond dans la Torah. À Paris aussi. Mais c'est au parc. Comment il faut les chenilles ici? C'est au parc. Mais là, la rue, tu vois, mais là, tu pousses à l'extrême parce que tu dis dans les choux, c'est sûr qu'ils peuvent partir dans un truc, mais quand tu vas à Paris, il y a des quartiers normaux, avec des écoles, il y a des gens déjà chez nous normal. Alors, voilà, mais tu peux très bien. Là, c'est comme un ghetto. Le 16e, c'est un peu un ghetto juif. Hein. Avec des juifs, Le 16e, c'est un peu un ghetto juif. C'est genre. Ouais, c'est ça. Non, Il y a des mais ouais, c'est possible. Le 6e, dans Paris, c'est là où il y a le plus de juifs. Sarcelles, אומרת הגמרא הקדושה, אמר לרבי אלעזר לקד לאטם, aïe, 2, 4, 6e ligne de large, אמר לרבי אלעזר, לרבי אלעזר, קריית לאטם, quand tu arrives là-bas, של בשלמה דרב הונא, demande au sujet de Rav Huna, mon frère, Bema'amad, Kol HaChavura, au moment où il y a tout le monde qui est ensemble. D'Adam Gadol ou Sameach Bemitzvah, c'est une personne grande. Sameach Bemitzvot, il est content et heureux de faire les mitzvot. Zimna Hada, ça marque Goula Litfila, une fois, il a la Goula Litfila, donc Kevatikin, évidemment, au moment du net. Velo pasik choucha mipoume, t'es pas du tout dans la bonne page. Ici, c'est bon. Merci. C'est là. Excuse-moi. C'est là. C'est là, des Je peux se perdre, c'est pas grave.
Alors on reprend pour Samuel. Amar le Rabbi Ela, Léaoula, t'as trouvé le point? Moi, je vais faire la fin, je vais 30 minutes. Amar le. Elou, il manque beaucoup de monde à chaque fois, ça va pas du tout alors. Amar le Rabbi Ela, Léaoula, Rabbi Ela, il a dit Aoula, qui ayalet, lehatam, quand tu arriveras là-bas, Shail Bishlama, des Ravuna, Shail demande Bishlama au sujet, le Shalom. Qu'est-ce qui se passe au sujet de Rav Bruna, de Rav Bruna mon frère, Bemaramat Kol Chavura, devant tout le monde. Adam Gadolo, c'est une grande personne, mais ça meillard ba meyitzvei, il est heureux de faire les mitzvot. 2 points, Zimnahada, une fois. Quoi? De quoi? Ah, vous avez pas compris? Non, c'est très bien, il faut chanter. Ça marque Géoula Lishila, il y a un mot que t'as pas compris? Non, mais c'est la phrase. C'est très bien, la phrase. Alors il a dit allez voir mon frère là-bas, Rav Bruna, Bemaramat Kol Chavura, au moment où il y a tout le monde, Kol Chavura, tout le monde, des Adam Gadol, c'est une grande personne, mais sa mère fait mitzvot, il est heureux dans le mitzvot. Zimnachada, une fois, ça marque la tefila, il a juxtaposé la Géoula à la tefila, Baruch Ata Hashem Gal Israël, comment c'est la Mida, et Tosfot nous a dit effectivement il s'agit de quand pendant comme les Vatikin, honnête. Velo pasik, hucha, mipume kuleyoma. Effectivement, il avait le sourire aux lèvres toute la journée. L'opasik ne s'est pas arrêté. Hucha, chiyur, sourire. Mipume de sa bouche, kuleyoma toute la journée. Effectivement. Ensuite, de cette histoire et des Vatikin, alors a été fondé, on va dire, ce inyan-là de prier honnête. À partir de cette... Tu comprends? Je peux trouver un truc aussi qui me fait plaisir toute la journée. Hein. J'ai une bonne nouvelle, je suis heureux toute la journée. En fait, ça veut dire que quelqu'un... T'as une bonne nouvelle, t'es content toute la journée. On peut dire comme ça. C'est quoi l'histoire Golet Gila? Un petit chidouche. Géoula, quand on parle Baruch Hashem Gal Israël, on parle de la Géoula, de la délivrance du Klal Israël. Et quand notre fila, c'est notre rapport, on va dire, intime avec Akadosh Baruch Hu, celui qui s'est juxtaposé les deux choses, et la Géoula du Klal Israël, et son lien personnel à Akadosh Baruch Hu, ben effectivement, le sourire ne peut pas sortir de ses lèvres. Ça veut dire qu'il arrive à une certaine symbiose entre une fusion entre sa vie, ses intérêts personnels avec les intérêts collectifs. Ben il a tout compris. Et quelqu'un qui a tout compris, il a un véritable sens à sa vie. Alors, c'est quoi? Ça représente quoi le sourire? Le sourire, c'est pas quelqu'un qui rigole ça. Un sourire, ça représente, ça veut dire qu'il est shalem imatzmo, qu'il est entier avec ce qu'il fait, avec ce qu'il vit, etc. Quelqu'un, il peut être à fond dans le prat, c'est-à-dire lui, son lien personnel avec Baruch Hu, il n'a rien à faire avec le klal. C'est pas bon. Il y en a un, il peut toute la journée pour le Ham Israël, mais de soi-même, il n'avance pas dans sa vodat Hashem. Hein? C'est-à-dire quelqu'un, il peut toute la journée se préoccuper du Ham Israël. Ok? Mais il ne fait pas Shabbat, rien du tout. C'est pas un problématique. Il faut les deux. Il faut c'est déjà bien. Mais là, on voit que l'idéal, il est de s'occuper du Klal Israël, premièrement, et deuxièmement, et ça va de soi, avec les deux choses ensemble, et aussi avancer de manière personnelle dans sa vodat Hashem. Ok? Eichimati. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. Moïse Rabotai, Yechi Matsi Samir. Comment est-ce possible qu'il puisse juxtaposer Baruch Hashem Gal Israël à la Hamida? Ve'amar Rabbi Yochanan, Yochanan nous a dit, Bitrila, ou Omer Hashem Sefatai Tiftach. Au début de la Hamida, il dit Hashem Sefatai Tiftach. Ufi Agiti Latecha. Ulvasof, Omer, Ayu Leratzon, Imrevi, Rigali. Alors tu vois bien que tu nous juxtaposes Baruch Hashem Gal Israël, Baruch Hashem Sefatai, Baruch Hashem Yaakov. Il y a une phrase, Hashem Sefatai Tiftach, qui coupe. Alors, donc on comprend pas. On a dit que la Gemara a dit que
il y a un inyan de juxtaposer Baruch Ata Hashem Gal Israël, parce que la Hamida, c'est quoi? Ça commence Baruch Ata Hashem. Ça, j'ai compris, ça, j'ai compris. Ah, ok, très bien. Donc, alors ça marche pas, comment ça se fait? Réponse de la Gemara. 5 heures. Amar Rabbi Elazar. Maintenant, apparemment, vous avez demandé la question, pourquoi il nous dit qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ça n'a rien à voir avec la question. La question, elle est, comment ça se fait que tu juxtaposes Geulah et Tfila et tu dis Hashem Sefata Tiftach entre les deux? Et pourquoi il nous rapporte aussi à la fin, il dit les Ratson? Seulement, il a rapporté toute la phrase. Rabbi Hanan, il a dit deux choses. Il a dit qu'au début de la Tfila, tu dis Hashem Sefata Tiftach, et à la fin de la Tfila, tu dis les Ratson. Donc, ils ont rapporté toute la phrase. Amar Rabbi Elazar, Tehe bitfila shel arvit. Ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, il faut dire qu'il a dit, tu écoutes, qu'il a dit au sujet de quoi? De la prière de Arvit. Alors ça aussi, Ve'amar Rabbi Yochanan a dit, Zéou ben ha'olam haba, c'est qui quelqu'un qui mérite l'olam haba? Zéou asamer que la tfila shel arvit? Celui qui juxtapose Baruch Ata Hashem Gal Israël du soir à la Amida de Arvit. Donc tu vois bien qu'il y a aussi un inyan, une importance de juxtaposer la Géoula de Arvit à la Amida de Arvit. Donc pourquoi tu veux donc ça nous répond pas. Et là Rabbi Elazar te bitfilat amincha. Il faut dire que ce qu'il a dit. Et nous, la prière de la Géoula. Il n'y a pas de l'histoire, il n'y a pas Gal Israël. Donc Hachem, je considère que la Géoula, parce qu'il y a dans la Shabbat, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de notion de Géoula. Il y a trop de personnes qui marchent en même temps, quoi. En fait, quand Hashkivenu, vous pensez que pourquoi on fait Hashkivenu par rapport à Hashkivenu et Hachem Sefata Tiftach, vous pensez que c'est pas la peine de faire les deux? Mahran, alors on va voir ça dans la suite. Non, là, on va au Mitra, là. Mitra, il est où, Mitra? Comment tu peux dire Mitra? Il n'y a pas de notion de Géoula du tout dans Mitra. Il n'y a pas de Géoula de Gal Israël. Il n'y a pas de Mitra, il n'y a pas de Non, là, on n'a rien de Mitra. Pour l'instant, pas de Non, chacun donne son opinion. Continue. Mahran. Alors, il faudrait dire la chose suivante. Que Rabbi Elazar dit, ce que Rabbi Yochanan il a dit, que d'après son avis, dans la tfila de Mincha, on devrait juxtaposer la Géoula à la tfila. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça à l'halakha. Toi, tu poses la question parce que tu sais comment l'halakha elle a été fixée. Tu connais ton sidour. Mais elle est où la notion de Géoula dans Mitra? Nahon, alors c'est ce que je te dis. C'est que d'après à ce stade de la Gemara, On aurait pu poser On devrait mettre Ah, un truc de Géoula. voilà. On aurait dû gazer Gal Israël à Mincha. Ouais, on aurait fait un Gal Israël avant. Et c'est là-bas qu'on aurait pu véritablement juxtaposer. Ok? Ouais, il y a un Kaddish entre les deux. Alors on va voir tout de suite. Les Kaddish, Ashkivenu, Shem Sefata, et la Gemara va en parler tout de suite. Alors, Ravashi dit Afilu Taima Akulehu. Tu peux dire qu'il faut juxtaposer Gal Israël à la Hamida et à Shacharit et à Arvit, à Mitra, il n'y a pas de problème. Parce que, pourquoi? Le Kivan de Kva'u Arabanan Bitfila. Puisque les Chachamim ont fixé, ont instauré, on va dire, Hashem Sefatai au début de la Tfila, Ki Tfila Arir Tadamia. C'est considéré comme un allongement de la Tfila, donc ça fait partie de la Tfila. Parce que si tu ne réponds pas comme ça, Arvit Echimatsi Samir, pour voir ce que dit Jonathan, Arvit, comment tu peux juxtaposer Gal Israël à l'Amida? Ve'abel Memar Ashkivenu. Les Chachamim ont instauré de dire Ashkivenu. Et la Kivan, de Takinu Rabbanan Ashkivenu. Parce que les Chachamim ont instauré Ashkivenu, qui Géoula Richtadema. C'est comme un allongement de la Géoula. Ça veut dire quoi? Veha, Bae. Vehare, mais on sait bien, Bae, il a besoin. Les Memar de dire Ashkivenu. Et en hébreu, en français moderne, les Chachamim ont instauré de dire Ashkivenu. Donc, puisque les Chachamim ont instauré de dire Ashkivenu, comment tu peux dire que tu juxtaposes Gal Israël à Alors, Veha, ça veut dire mais. Vehare, mais nous savons bien. Je sais pas comment dire en français Vehare. Voici. Mais puisque les Chachamim ont instauré, ça dira toujours un point d'interrogation. Bon, tu sais, ils sont les autres, Elad? Il me manque Samuel. Il me manque David. Ah, David avec son père, je crois.
Bon, je vous rappelle, quelqu'un qui part, il demande la permission. C'est quoi cette histoire là? On sèche pas des cours comme ça? On va être puni de rabotage. Il n'y a plus d'Avraire, il n'y avait pas Binyamin aujourd'hui, j'étais déçu. Ah, il est pas venu aujourd'hui? Bah, dites-moi, prof, dites-moi. Appelez-moi, on va un SMS. Demandez à David. Pourquoi? T'arranger quelque chose. Mais David, il m'a fait ça. On va raboter avec toi. Ça aurait été avec plaisir. Si j'avais le temps, ça aurait été avec plaisir. Maman Rabouna est parti, je fais ça. Moi aussi, je suis seul, c'est ça qui m'énerve. Mon vécu, je suis seul. Il y a des gens qui prennent du coup. On va s'occuper de tout ça. Et donc, Il n'y a plus de Becky Hooter là, c'est une catastrophe. bah, c'est bien que vous me dites, on va s'occuper de ça. Et là, Kivan de Takinu Rabon on Ashkivenu Kigula Richtadamia, puisque les Chachamim ont instauré de dire Ashkivenu Kigula Richtadamia, c'est comme une longue Géoula. Hachanami pareillement, Hacha ici, Nami également. Kivan de Kivao Rabana, donc on parle de Hachem Sefatai Tiftar, Bitfila dans la Tfila. Kitfila Richtadamia, c'est comme une longue Tefila. C'est pour ça que ça ne fait pas de hefsek entre les deux. Point. Migdeha, Yule Ratson Imrefi, Mashma Levasov, ou Mashma Me'ikara. דבעינה למאמר. מה טעמה תקנו רבנן לאחר י"ח ברכות? לימומר עיקרא, point d'interrogation, traduction. מגדה, quand si tu prends le pasuk, יהיו לרצון, אמרי פי והגיון, ליבי לפניך השם צור וגואל. יהיו לרצון, que soit mes paroles, les racons, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose que tu peux dire et au début de tes paroles, et à la fin. Mashma levasov, ça peut avoir une connotation. C'est en français connotation? Oui? Une connotation, parce qu'en hébreu, une connotation. Une connotation de la finalité de ta prière. Ou mashma, c'est pas une connotation. Mais ikara, au début, un commencement de ta fila. Des baïna lemar, que tu puisses dire donc au début et à la fin. Maïtama tiknu rabbanan lachar yudchel berachot. Pourquoi les chachamim ont instauré de dire après les 18 berachot? Les Mroumé Ikara, quand on le dit au début, Amar Yudaber et Rabbi Shimon ben Paz, Rabbi Shimon a répondu, Oil Velo Amaro David Alachar Yudchat Parshiot, puisque David Ameler a dit ce psaume-là après les 18 psaumes, les Fichar Takinu Rabbanan Alachar Yudchat, c'est pour pareillement les Chachamim l'ont instauré de le dire après les 18 Berachot. Hane Yudchet, tu t'es Tavayan, mais si tu regardes dans les Teilim, tu vois que le psaume qui finit de Yule Ratzon, c'est pas après le 18, c'est après 19. Réponse à Gemara, Ashrei Haïsh, je vais la Marashugaï, le psaume numéro 1, le psaume numéro 2, Hada Parashaïl est considéré comme un seul psaume. Parce que moi, j'avais entendu que le HSM dans le début de la Nina, c'était le plus important, parce que c'est là où je vais se concentrer, et que si on se concentrait là. Non, c'est pas Hashem Sefatai, ça on parle de Baruch Ata Hashem, de la première Beracha. La première bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Elokai Abraham, Elokai Yaakov, jusqu'à Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, ça c'est, messieurs, concentration à bord. Parce que normalement, si quelqu'un il n'a pas ce qu'on dit, on doit dire Baruch Ata Hashem, on doit avoir la kavana qu'Akadosh Baruch Hu il est source de bénédiction. On ne bénit pas Akadosh Baruch Hu, il est source de bénédiction. Ouais. Akadosh Baruch Hu, on ne le bénit pas, mais lui il est source de bénédiction. Baruch, il est source de bénédiction. Elokeinu, Elokai Avraham, dont notre Dieu est Dieu de nos ancêtres, Elokai Avraham, Dieu d'Avraham, Elokai Israël, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, et la Gadol, Gibor Manora. Bon, je ne peux pas traduire ça, c'est trop compliqué, mais vous avez des livres traduits, et c'est très important d'au moins étudier vous-même la traduction en français, comme ça vous l'avez bien en tête. Et la première phrase, ça sera plus important qu'il faut la Kavana. Et d'après la halakha, normalement, si quelqu'un n'a pas eu la Kavana dans la première bracha de la Mida, il devrait recommencer. Mais comme on dit qu'aujourd'hui, de toute manière, même si on va recommencer, il y a une crainte que même quand on va recommencer, on va encore une fois faire sans Kavana, alors mais normalement, on devrait avoir la Kavana dans toute la Hamida, et si au moins à la première Beracha. Il y a cours du Rav Koubis sur 20h30. 20h30 ou 21h? Non, la semaine dernière, il y avait un mariage. Cette semaine, il n'y a plus de mariage, vous savez. Bon, prochain, 20h30. Vraiment? Oui. Pas de prolongation Ok. C'était gros café. Quoi? Il m'a pris trop de temps. Café des délices. Il m'a pris 1 heure. Café des délices. D'ici venir, c'est comme ça. Haneutré, tu t'es d'abord. De Amar Rabbi à 3 lignes avant la fin. 3 lignes avant.
c'est où qu'a fait des délits? On s'en fout. C'est à Marseille, ça? Non, c'est Tunis, c'est Sidi Boussel. Non, je vais le faire. Ils n'arrivent pas à se détacher de la galoute. Encore tu dis, c'est machin. Ça y est, c'est C'est fini. toute mon enfance. C'est Ah ma vie. T'as vécu à Tunis, toi? Hein? T'as vécu à Tunis, toi? J'ai tous les ans à Tunis. Mais alors? Encore maintenant, après qu'il est tombé Ça fait 1 an que j'ai pas été là. C'est ta promise. C'est avant la Yerida. Mes frères de père, ils sont encore là-bas. Ils habitent là-bas? Oui. Tu rigoles. Mon frère, un de ses frères, il est le seul boucher de Tunis. Le 4 sable de Le Tunis. seul qui fait la même chose, c'est mon Le père. chorette. On ramène la viande de Tunis, hein. à Marseille. Ils ont ramené l'agneau, ils ont ramené l'agneau de C'est vrai que t'as une vraie dégaine de boucher, en fait. Mon grand-père, c'était boucher. Je suis petit-fils de boucher, mon Mon père. père, il était boucher Pas aussi. dit, Bon. Je veux moi aussi, laquelle? C'est une grande mitzvah, tu rigoles quoi? C'est pas là, boucher. Damar Rabbi Tu Yehuda. vas pas terresser, frère, avec une Et sinon, tu fais mieux que je Moi, ce que je dis, c'est tout simple. Oh, mais tout Torah, Ok, allez, tu fais mieux entre potes. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout Torah, C'est tout Torah. tout tout Torah. Vraiment, le mec qui suit ça en direct, il peut péter un câble, je te dis. Damar Rabbi Yehuda Bered Rabbi Shimon Pazi. 103 par Shia. Damar David de la Mara Luka. Cheram Palatam Shereshaim. Que Rabbi Yehuda, alors j'avais dit que David Amelech, il a dit les 103 par Shiot. Et le dernier psaume, Alléluia, il a dit seulement quand Acheram et Palatam Shereshaim. Quand il a vu que les Reshaim, Ils payent de leur faute. ils tombent. Chez Neymar, il tamu hattaim min haaretz u'sharim odenam. Que les fauteurs vont être anéantis de la terre, il n'y aura plus de Reshaim. Barechin Hashit Hashem Alléluia. Hanem Shalosh, c'est pas le 103. C'est le 104. 104. Et la Shmamina, tu reviens à la même conclusion. Asherai, Jean Shugoyim, Chata Parashai. Le premier psaume Aleph et psaume Bet, Perek Aleph, Perek Bet, Asherai, Jean Shugoyim, il est considéré comme une seule parasha. D'ailleurs, au nom de Rabbi Yochanan, Kol, Yudamud Aleph, Kol parasha, Shaita Chagat David, tout passage que David il aimait beaucoup, Patach ba Be'ashrei, il a commencé par Ashrei, Vesiem ba Be'ashrei, il a fini par Ashrei. Patach Be'ashrei d'Irtiv, premier Télim, il commence Ashrei Aish, Vesiem Be'ashrei, à la fin du deuxième Perek, il y a marqué Ashrei Kol Chosebo. Donc c'est encore une preuve pour dire que le psaume Aleph et le psaume Bet, il est considéré dans une certaine dimension comme un seul psaume. Rashi, Patach Be'ashrei, Vesiem Be'ashrei, Alma, il en sort de ça. Hadaï, c'est un psaume. De Ashrei Kol Chosebo, le pasuk Ashrei Kol Chosebo, Siuma de Lamarak Shugoyim, c'est la fin du deuxième psaume, donc c'est la fin en fait du premier psaume. Maintenant, c'est la prochaine bara, quelque chose de très important. Tu n'as pas compris? Aneo Birion et Avu Beshevot de Rabbi Meir, il y avait des Reshaim qui habitaient en voisinage. Avec Rabbi Meir, Rabbi Mitzarou et Touva, il embêtait beaucoup. Touva c'est beaucoup, Mitzarou il embêtait beaucoup. Avakabai Rabbi Meir Achmei Lavayo, qui eiche dilimo, Touhavaka et Bae. Rabbi Meir, il demandait sur eux, Rachmei, une prière. Il a avoué sur eux, donc c'est-à-dire qu'il priait sur eux en français, qui eiche dilimo, afin qu'ils meurent. Amra le Brouria de Beitou, Brouria sa femme de Beitou. On dit En Beito el Aishto. Sa maison, c'est sa femme. Donc c'est pour ça qu'en araméen on dit Beitou, ça vient du mot Baït. Ok? Parce que le soleil de la maison, c'est la femme. Ça, c'est les soumis. Ça, j'ai pas dit ça. Ça, j'ai pas dit. Aujourd'hui, ça a changé, c'est bien. C'est quoi? C'est celle qui fait le ménage et tout, en fait. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. La maison. Oui, parce que la maison, qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est elle, la maison. Oui, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu manges, tu bois, tu dors. Eh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie. Tu vas manger. C'est la mentalité d'il y a. C'est la mentalité de nos parents, c'est la mentalité de nos parents. C'est comme ça. Dès le reste, la maison. Elle ne veut pas vivre autrement. Ok. Maïdater. Il lui a dit pourquoi? Donc, Brouria, la femme de Rabbi Meir, elle dit à Rabbi Meir, mais pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi? Maïdater. Je me dis, tu t'as mon chataïm.
Parce que il y a marqué dans le passage Itamu Chataim que les Chataim, les fauteurs, Itamu vont être anéantis. Miktiv Chotim, parce qu'il y a marqué que les fauteurs Chotim, ils vont être anéantis. Chataim Ktiv. Les fautes vont être anéanties. Ve'od et encore plus, Shafil et Sefadikra. Va regarder la fin du pasouk. Urshaim Odenam. Il n'y aura plus de Reshaim. Qui va dire Itamu Chataim? Urshaim Odenam. Si tu veux dire que les fauteurs vont être anéantis, alors comment tu veux dire que les Reshaim ne seront plus là? C'est la même chose en gros. Ah non, parce que Non, c'est une répétition. s'il y a plus de fauteurs. Donc ça veut dire qu'il faut. S'ils vont plus être considérés comme des Reshaim, alors pourquoi ils vont pas être, pourquoi ils seront pas là? T'es obligé d'expliquer la chose suivante. Écoutez bien. Donc, qu'est-ce que tu dois expliquer? Baïr Rahmi, il a prié sur eux. Zéléadre Bitshuva. Qui vont faire Teshuva. Et là, Urshaim Odelam. Et là, c'est pour ça qu'ils vont plus être Reshaim. Parce que Reshaim, quand tu dis Reshaim Odelam, c'est qu'ils sont plus Reshaim. C'est-à-dire qu'ils sont là. Si tu comprends Itamu, ça marche comme ça. Itamu Reshaim, que les Reshaim vont être, si tu comprends que Chotim, c'est les fauteurs vont être anéantis. Alors comment ça veut dire qu'ils sont plus Reshaim? S'ils sont anéantis, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Alors s'ils sont morts en tant que Reshaim, mais tu peux pas dire qu'ils sont plus Reshaim. Quand tu dis Reshaim Odenam, c'est-à-dire qu'ils sont plus Reshaim. Mais s'ils sont morts, c'est-à-dire quand tu dis Reshaim Odenam, ça veut dire qu'ils sont là, ils sont vivants, mais ils sont pas Reshaim. Alors il y a un problème dans le passouk. Si tu comprends comme il a voulu comprendre Rabbi Meir, Itamu Hataim Minare, ça veut dire que les fauteurs vont être anéantis, ils vont mourir. Alors comment tu veux dire au Reshaim Odenam, il n'y a plus de Reshaim? Il n'y a plus de Reshaim, c'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient Reshaim, que maintenant ils sont pas Reshaim. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils sont là, mais ils sont plus Reshaim. T'es obligé de dire quoi? Itamu Pachotim. C'est pas que les fauteurs vont être anéantis, c'est que les fautes vont être anéanties. C'est-à-dire qu'ils vont faire tchouva. Ils vont plus faire de Averot. Et là, au Reshaim Odenam, c'est les mêmes personnes qui sont plus Reshaim. C'est que sur le bateau, on dit que en fait, c'est pas les fautes qui vont disparaître, c'est le Yetzirara qui va disparaître. Et que, comme le Yetzirara il va disparaître, il va plus y avoir de fauteurs. Pourquoi? Parce que si tu comprends autrement, si tu dis qu'il va plus y avoir de Reshaim parce qu'ils sont morts, ça veut rien dire parce que eux ils sont morts, mais d'autres ils vont venir et ils vont être des Reshaim à leur place. Alors, tout d'abord, c'est une jolie explication. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que si le Yetzirara, il n'est plus là, donc il n'y a plus de libre arbitre, donc il n'y a plus aucun mérite de ne plus être rachat ou tzazik. Ils réussissent à pas être rachat parce qu'ils ont vaincu leur. Alors, ça c'est différent. Alors, c'est comme moi. Alors, c'est comme on explique. C'est que, il y a plus, ça veut dire qu'ils font plus les fautes parce qu'ils ont fait tchouva, et ils sont là, mais ils sont pas Reshaim parce qu'ils ont fait tchouva. On prie pas pour qu'il y ait de fautes, on prie pour qu'ils ne fautent plus. Pas pour qu'il n'y ait plus de Yetzirara. Il y a le Yetzirara, mais ils arrivent à vaincre le Yetzirara. Et donc, Baï Rahmé il a prié sur eux, Veidro Bitchouva, effectivement, ils ont fait tchouva. On apprend ici quelque chose de très important. Plusieurs choses importantes. Que tout d'abord, on ne doit pas vouloir voir les Reshaim ne plus être là. On doit toujours se rappeler, être conscient que chaque juif, il a son Nitzot Eloki, il a son naissance divine en lui. Et que toutes les fautes. Pourquoi chaque juif? Et pas? Chaque homme. Chaque homme, il a été créé à l'image divine, tu as bien raison. Mais c'est sûr que le juif, il a un degré de Neshama qui est plus haut. Ok, donc c'est plus grave. C'est plus grave un juif qui faute qu'un non-juif qui fait les mêmes actions. Parce que le juif, l'influence de son action a beaucoup plus d'influence. Donc, parce que là, quand on parle des chotim, ça peut être aussi Dan, ça peut être des gens qui font pas Shabbat, et le gars, il n'a pas besoin de faire Shabbat, tu comprends? Un juif qui fait pas Shabbat, c'est une faute, c'est problématique. Donc, tu dois pas vouloir que tous les juifs qui font des Averot, ils soient anéantis, chas v'shalom. Il faut toujours regarder la Neshama qui est en eux, et prier, et nous, faire des efforts pour que nous-mêmes, on arrête de faire des Averot, et qu'on puisse plutôt dévoiler notre côté divin qui se trouve en nous. Il faut jamais, de cette Gemara, on apprend qu'il faut jamais l'itiaesh, il faut jamais dénigrer. Ferio, comment on dit Ferio? Désespérer de ses frères, de ses enfants, de ses parents, peu importe, des gens qui sont éloignés, ça arrive dans chaque famille malheureusement. Quelqu'un est parti, il commence à prendre de la drogue, des bêtises, machin et tout. Pas Shabbat, pas machin, il se moque, truc. Non, faut jamais désespérer, il faut toujours essayer de rapprocher. Et toujours la question, quelqu'un qui dit voilà, son frère, son cousin, il sort avec une non-juive, quoi faire?
qu'est-ce qui va le faire, comment faire pour que elle le quitte? Le rapprocher, pas le rapprocher, c'est une grande question. Mais c'est sûr que c'est sûr qu'il est avec elle. Et si tu vas ne plus lui parler, par exemple, ça fait que effet contraire. Il n'y a aucune chance de le rapprocher. Alors c'est bête, ça sert à rien. Il faut effectivement toujours différencier entre la faute et dans les Sifrei Moussar, dans les Sifrei Mouna, on dit que les fautes qu'on fait, nous-mêmes aussi. Il ne faut pas aussi désespérer de soi-même, parce que quelquefois on fait des avérotes, alors on peut se désespérer de soi-même. Non, on doit toujours dire que les fautes qu'on a fait, c'est bémikré. C'est par hasard. Et les fautes aussi que nos amis font, c'est une chute, et on peut toujours faire teshuva. Donc il faut aussi, on voit de cette Gemara qu'il faut aussi prier. Et la prière qu'on fait surtout pour les gens qui sont proches de nous, on fait avec beaucoup de ferveur, et ben c'est une véritable influence. Quelqu'un qui prie vraiment pour son fils, pour un copain à lui, qui ne chute pas, qui ne tombe pas, et ben ses prières, c'est une grande. Quel est le quoi? De quoi? Il est pas Khalavita. Dans la loi d'aujourd'hui, t'as Khalavita, j'en prie. Non, je sais pas, Toranique. C'est un juif que tu as Un juif que tu éveilles. C'est quoi ce D'accord, maintenant, même toi. C'est sûr que c'est à son. Non, mais c'est pas Khalavita. Même pour qu'un juif soit chayav mita, il faut avoir tellement de preuves que c'est presque impossible de le trouver. Ah là, non, tu me feras pas. Je veux pas dire. Amarla ozok et les brouria, le tzdoki, il a dit à brouria, ktiv, rania karalo yalad, arashi. Hataim ktiv, le rashi en haut à gauche, birionné pritim, donc des fauteurs, des brigands, des mafiosos. Hataim ktiv, karibé hataim. Chez Ichle Yetzerara, il faut lire là-bas Hataim, pas Hotim, des gens c'est-à-dire les fautes qu'ils ont fait, que le Yetzerara soit anéanti d'eux. C'est pas que le Yetzerara soit complètement anéanti, c'est quelque chose qui est impossible. Shafil, et comme on a vu ça ensemble, non, on le verra mercredi, peut-être après-demain, on le verra. Shafil, Aspil Atzmecha, ils ont fait l'expérience, les Chachamim, d'enlever le Yetzerara le Yetzerara en tout cas. Pas d'idolâtrie, mais le Yetzirara qui a, oui, mais ça ils ont réussi, le Yetzirara qui a des harayot, et le lendemain il y avait plus d'œufs en tout terre d'Israël. Shafil Aspil Atzmecha, plus de reproduction. Chas de Shalom. Mais c'est-à-dire s'ils ont enlevé tout le désir, on va dire, que ce soit entre les humains ou Bichla, c'est-à-dire que cette force-là cette force de reproduction a été enlevée du monde, donc c'est partout, quoi. C'est pour ça qu'ils ont remis. Ils ont enlevé juste le péché derrière. Ils ont enlevé le péché, ils ont enlevé le fait de... Bonne question. Réponse, c'est que pour qu'on puisse avoir, très bonne question, pour qu'on puisse avoir un véritable libre arbitre dans ce monde, alors tu peux pas enlever que le côté, on va dire voilà, on va manger que pour se nourrir. Tu n'auras plus de kiff pour manger, tu vas manger du pain, du sel, c'est bon, ça va te suffire. Et quelques vitamines. Non, le truc c'est quoi? C'est que la nourriture, elle peut te faire kiffer, tu manges cachère, pas cachère, tu peux, voilà. Et tu peux élever la nourriture Shabbat, faire des kiffs Shabbat, c'est une mitzvah. La prière. Le mercredi soir. Coca. Mercredi soir, gros rendez-vous. Le coca. Une grosse survie. Les croissants chauds. En plus, à la Marcolette, ils ont fait des promotions, on peut acheter beaucoup de gâteaux là. Ouais. En plus, mercredi, on fait le marché. On fait le marché mercredi. On fait le marché pour Moshe. Chazak. Amar la Ouzdok et les Brouria. Plus pour la yeshiva. Mercredi soir, vrai coca. Amar la Ouzdok et les Brouria. Ce fameux tzedok, il a dit à Brouria pour l'embêter. On nous exporte. Tiv. En fait, t'as exporté Shabbat le mercredi, c'est péché. Non, on dit que c'est une Seudat mitzvah. Une Seudat mitzvah aussi. Sur la Torah. Ah, mais Shabbat, de toute façon, il y a aussi Seudat mitzvah. Non, on fait la Shishit, non, chez toi, non, tous les samedis. Enfin, Ouais, quand il y a Shabbat. on est que Shabbat, Nachan. Ok. Quel est le grand avant? Quel est le troisième des grands nez? 3 lignes d'annule large. Il est moyenne. Amar la Ouzdok et Brouri active Rania Karalo Yalada. Roni, ça vient du mot quelque chose de joyeux.
Akara, elle est... Roni, c'est chant. Oui, Roni, chant, joyeux. Akara, c'est quelqu'un une femme qui n'a pas d'enfant, qui est, comment on dit ça en français, stérile. Loyalada, elle n'a pas d'enfant. Mais Shum de Loyalada Rani, puisqu'elle n'a pas d'enfant, elle est joyeuse. Amarale lui dit non, ce pasouk, va à la fin du pasouk. Shatia, choté, en hébreu choté, idiot. Shafi le Sefa Dekra, va à la fin du pasouk. Dirti a marqué Kirabi bene Shomema, mi bene Be'oula. Amar Hashem. Alors comment on explique le pasouk? Maya Akara Loyalada. Alors il va expliquer. Rani Knesset Israël. On parle de qui? On parle pas du femme. On parle de Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Chez Doma, elle ressemble à une femme, comment on dit Akara stérile. Chez Loyalda Banim le Gehenom Kevataychu, qui n'a pas enfanté des enfants comme d'autres nations qui vont au Gehenom. Et là, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a une grande différence. Chez les Juifs, on dit comme ça dans Shir HaShirim, Kular, je le dis plusieurs fois, je pense, Kular Yafar Ayati, ou Moum Enbar. Tu es toute belle et tu n'as point de Moum. Comment on dit Moum? Tu n'as point de défaut. Ça représente quoi? Ça représente que dans la collectivité d'Israël, dans l'Aneshama global de la collectivité d'Israël, c'est quelque chose qui est totalement pur. Ok, donc c'est la chose qui nous rassemble, le peuple juif, c'est quelque chose que dans sa profondeur, il est pur. Dans sa plimiout, sa profondeur, il est pur. Et que nos mauvais comportements, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est complètement contraire à Freud. Freud, il dit que dans notre profonde inconscient, il y a un certain animal, c'est ça? Il y a notre côté bestial, animal. C'est ça qui nous pousse en fait, et que en fait les humains, pour s'arranger entre eux, ils se sont fait des règles. Et c'est pour ça que les gens, ils ne tuent pas, ils ne volent pas, etc., etc. Mais dans notre profonde personnalité... C'est pas ça, Freud. Non. C'est pas ça, c'est quoi Freud? Freud, Freud dit qu'on est composé de trois entités, le ça, le moi et le surmoi. Que donc le ça, c'est l'ensemble de notre... 8. C'est l'ensemble de nos... C'est l'ensemble de nos refoulements, de tout ce qu'on refoule... dans notre vie, quoi. Tout ce qu'on et donc le moi, c'est le surmoi, c'est l'ensemble des codes sociaux. C'est-à-dire la société elle m'impose de faire ceci, de faire cela. Donc il va y avoir un combat entre ces codes sociaux et mes pulsions. Et le moi, c'est la porte. Je vais laisser passer. Est-ce que je vais laisser passer les codes sociaux ou est-ce que je vais laisser passer... Ça fait très bien. Maintenant, ce que tu as dit tout en bas là, non, le ça. Le ça. Il y a quoi dans le ça? C'est exactement ce que vient de dire. Ouais. Non mais je préfère expliquer. Le ça, c'est le Sarah, le surmoi, c'est le Maintenant, ça veut dire que ce qui nous pousse, nos pulsions qui nous poussent, c'est quelque chose qui est bestial, qui est animal, voilà. Et c'est ça notre profonde personnalité. Alors quand on regarde comme ça l'humanité, c'est très problématique. C'est-à-dire qu'en fait, que toutes nos bonnes actions, on va dire, elles proviennent seulement d'un certain intérêt qui est de s'arranger, prendre une société, etc. Mais il n'y a pas vraiment une neshama qui est en nous. Et d'après la Torah, si on prend une loupe et on va dans notre plus profonde conscience et dans notre plus profonde personnalité, derrière le Yetzirah, il y a quelque chose de plus profond qui est la Neshama, qui est la Neshama divine, et que la vérité, c'est que notre véritable volonté, la plus profonde, c'est une volonté qui est pure, qui est bien, qui est bonne, qui cherche le bien. Et par-dessus ça, on dit que le Yetzirah, en naissant, le Yetzirah est rentré en nous. Mais la Neshama, elle prime au Yetzirah. C'est une compréhension qui est complètement différente. C'est pour ça que si tu vois un psychologue qui n'est pas basé sur... Tu peux aller voir un médecin, un radiologue,
tout ce que tu veux, tu peux voir un médecin, un religieux par religieux, ça change rien du tout parce que c'est quelque chose qui est dans la façade extérieure de l'homme. Mais un psychologue, il va regarder dans ta profonde personnalité. Maintenant, si lui, ce qu'il regarde, il pense que au profond de l'homme, il y a une bête. Alors c'est sûr que sa façon de voir les choses sera différente que si quelqu'un y voit que dans ta profonde personnalité, il y a une neshama. C'est complètement différent. Complètement différent. Et nous, ce qu'on voit ici, qu'est-ce qu'il lui dit? Nous, le Ham Israël, il n'a pas mis au monde des enfants qu'ils vont en Guénom. C'est-à-dire quoi? Que dans leur profonde personnalité, il y a Guénom. Non. Dans notre profonde personnalité, chacun d'entre nous, nos enfants, nos amis, nos parents, même les gens qui ont les pires actions, et finalement, si tu regardes bien dans le genou, ben, tu verras que oui, il y a des schémas terror. Je suis d'accord, mais c'est pas faux qu'on dit que l'homme il est égoïste de base. Ben non. L'homme principe. Ça veut dire que si, c'est la question est que si tu prends un enfant quand il naît, il est égoïste de base, c'est vrai. Mais parce qu'il n'a pas encore dévoilé sa dimension de l'échama, qui va se dévoiler plus tard. Par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par l'éducation qu'il va recevoir, il va dévoiler effectivement sa plus profonde personnalité qui est d'Afka au contraire. Le fait que si quelqu'un, ensuite tu réfléchis un peu plus profondément, quelqu'un, il s'occupe que de soi toute sa vie, ça veut dire que ses kiffs personnels, etc., finalement, il est très triste. Il rentre dans un profond dépression. Mais si quelqu'un, toute sa vie, il s'occupe au contraire d'autrui, de donner de créer, de développer, donc de se marier, de donner à ses enfants, et à autrui, et pas seulement à sa famille, et au contraire, il a un véritable sens dans sa vie. Mais je trouve que les deux, ils se valent. C'est pareil. C'est-à-dire, quand tu as un certain nisayon, une épreuve, tu as l'impression que c'est même possible que la tentation vers le mal, elle est plus forte que la tentation vers le bien. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'au plus profond de notre personnalité, d'Afka le bien, il nous pousse. Le plus profond de notre personnalité. En fait, une seconde, excuse-moi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans cette situation que d'Afka le mal, il nous tend plus, pour qu'effectivement, quand on va choisir le bien, on aura un véritable mérite. Tu comprends? Donc, on a une certaine impression que le mal, il nous tend plus. Mais la vérité est que si on va faire que le mal, finalement, on sera pas bien avec nous-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que le mal, le bien, si on parle de la Torah, c'est quelque chose. Mais si on parle d'autre chose, c'est autre chose. C'est ce que je veux dire. Tout dépend du référentiel. Si je prends le référentiel Torah, j'ai quand même pas mal de choses qui sont mal. Tandis que si je parle du référentiel, c'est bon. Et la réponse à ça, c'est que je l'écris dans l'article sur Parashat Vaïra. Je ne sais pas si tu as lu. Sur la Kedat Yitzhak. Publié sur quoi? Je l'envoie par mail, et tu ne le lis pas, premièrement. Et deuxièmement, tu sors petit hebdo. Tu ne lis pas tes mails. Tu ne reçois pas dans les mails les informations. Avec une photo de la yeshiva. Il y a là-bas un article que j'écris. Si je vois un Torah. Donc on voit que la mort. Quand est-ce qu'on commence à l'acquérir? On l'acquiert après, avec l'éducation et tout, on l'a pas avant. C'est vrai que si tu prends un enfant, tu le mets dans la jungle, il sera une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire qu'au profond de sa personnalité, il n'y a pas une neshama. C'est que le neshama, pour se dévoiler, il lui faut l'éducation, la Torah, les mitzvot, etc. Et effectivement, le lien est comme ça. C'est que la morale, il peut avoir une morale humaine, mais le problème de la morale humaine, puisqu'elle est définie par l'humain, elle peut avoir une terrible catastrophe. Elle est changeante. Par exemple, les Allemands, ils ont inventé une morale catastrophique qui a amené à assassiner des millions de personnes. C'est pour ça qu'il faut une morale divine. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'homme, et c'est lui qui dit qu'est-ce qu'est la véritable morale ça veut dire c'est une morale qui ne dépend pas des changements, de nos envies, de nos pulsions, de nos désirs, etc. C'est une morale qui est fixe. Comment dire, quand tu prends en maths, tu mets un numéro 5, tu as des deux traits. Valeur absolue. C'est une morale à valeur absolue. Parce que si toi, en tant qu'homme, tu vas choisir c'est quoi ta valeur, c'est quoi ta morale, elle va pouvoir changer selon tes humeurs aussi. Tu vas dire oui, voler, on est d'accord que c'est pas bien. Mais ensuite, il y a beaucoup de mais, tu comprends? C'est pour ça qu'il faut une valeur absolue. Dans un endroit où il n'y a plus d'âme, Hazak ou Baruch, concrètement.